Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Bah voilà, nous sommes deux. Les deux membres de l'équipe Voilà, avons Morgane et réussi à son nous adjoint. réunir. Voilà, Greg avec moi ici présent. Bon, on va essayer de vous faire un petit bulletin pour la semaine prochaine, hein, tendance dans les grandes lignes. Alors demain, qu'est-ce qu'on pourrait dire de beau à propos de demain? T'en penses quoi? Demain, ça risque d'être nuageux au réveil. Un temps encore assez similaire à celui des derniers jours. Voilà, des nuages, de belles éclaircies si vous avez de la chance selon où vous êtes. Peut-être de Voilà, larges éclaircies, peut-être une heure de plein soleil comme on a eu ce matin. quelques averses possibles, voilà, surtout l'après-midi. Ouais, Surtout l'après-midi. avec l'évolution diurne, surtout l'après-midi, peut-être des giboulées. Ne vous attendez pas à des chutes de neige. L'air sera encore pas trop froid en altitude pour qu'il neige sur les principales villes de Limoges, hein. Sauf peut-être quelques flocons à Saint-Léger-la-Montagne à la rigueur, mais bon. Voilà, sur les hauteurs des monts de Bazac, mais je pense pas que ce soit bien énorme en quantité, hein. Voilà, exactement. Température encore, bon, je dirais un peu fraîche, mais restant relativement clémente par rapport à ce qui se passe dans le nord de la France, où l'après-midi ça navigue entre 0 et 3 degrés, voire moins vers Lille ou vers Charleville-Mézières par exemple. Quelques gelées probablement demain matin, mais assez localisées, en tout cas pas à Limoges, je pense Non, pas. pas à Limoges, on s'attend plutôt à, je dirais, 2 ou 3 degrés à Limoges s'il y a des éclaircies nocturnes. Voilà. Actuellement, il y fait 6-7 degrés, hein. Ciel très nuageux, on Peut-être en est... campagne, un peu en altitude. Oui, ça dépendra des éclaircies aussi dans la nuit, c'est très très aléatoire. Ouais, pas Ciel évident. dégagé la nuit dernière, donc il y en a eu assez régulièrement. Cette nuit, c'est un petit peu plus compliqué. La suite, lundi, l'air froid commence à descendre un petit peu plus dans notre direction. Je vois, Vanessa, on te salue pour commencer. Oui, salut. Les meilleures chances pour toi d'apercevoir de la neige ici, bah, c'est clairement lundi, hein. Voilà lundi, Mais mais ça virevoltera, hein, pas plus que ça ce sera, malheureusement, hein. sera plus des flocons qui tomberont, peut-être une petite couche en périphérie de Limoges si la neige tombe au bon moment, du genre tôt le matin, au lever du jour. Mais n'espère pas grand-chose non plus, hein. Pas de quoi faire un bonhomme de neige ou t'empêcher d'aller bosser. Rêve pas non plus, hein. Non, J'ai non, envie de dire. quasi aucune chance que la neige tienne à Limoges, hein. Non, ça La neige c'est sûr. provoquera pas des bouchons dignes de la région parisienne non plus, hein. Ça sera pas Limoges bloqué, faut pas déconner, hein. Non, non. Pareil, après, quelques éclaircies, bon, je préfère en prévoir. Si on en a, tant mieux. Bon, si on n'en a pas, tant pis, ça reste toujours délicat sous les dépressions. Mais une nuance pour lundi, l'air froid et un petit peu plus sec aussi commencera à progresser par le nord de la Haute-Vienne, se propagera à la Creuse, puis un petit peu plus tard à la Corrèze. Les éclaircies devraient être plus généreuses dans l'après-midi. Le vent se lèvera et donnera quand même un ressenti bien froid. Et c'est dès la soirée que les températures vont plonger, vont passer en dessous de zéro plus ou moins rapidement entre la soirée sur le nord du département en altitude et plus tard dans la nuit sur Limoges et plus au sud, hein, dans les secteurs plus en plaine. Voilà, Jusqu'à mardi Brive-la-Gaillarde matin, le mardi matin. je l'ai généralisé mardi matin sur la Haute-Vienne. Oui. Sans doute moins 2 à moins 4, voire moins 5 localement dans nos campagnes en altitude. Pas les gelées aussi fortes qu'on voyait il y a quelques jours, mais protégez vos plantes, rentrez-les dans l'idéal, hein, parce que le gel ne nous fera pas, là c'est quasiment certain. Non, non, c'est certain, et le gel sera présent malgré les nuages, hein. Attention, hein, Oui, ce qui n'est pas souvent le cas. parce que ça, après le ciel de mardi, on dirait que ce sera variable, peut-être encore une petite giboulée possible, mais la masse d'air ça séchera quand même, ça sera un froid plus sec. Un ciel plus ou moins nuageux, peut-être qu'on a de la chance et qu'on pourrait avoir un soleil largement dominant. C'est encore trop tôt pour être précis à ce Ouais, un moment-là. peu On trop tôt. préfère prendre la version intermédiaire, ciel plus ou moins nuageux, puis peut-être avoir de bonnes surprises. Espérons. L'anticyclone s'imposera quand même. Bon. Mercredi, c'est pareil, pas trop mal, enfin avec du gel le matin, un Oui, air assez qui se lumineux, oui. radoucira un peu l'après-midi grâce au soleil de l'équinoxe de printemps, même si on aura plus l'impression d'être dans un hiver tardif, hein. Bon, c'est Voilà, comme ça, des températures proches de moins de 3 degrés le matin et toujours. 6-7 degrés maximum l'après-midi à 6-7 Limoges. degrés, peut-être. On pourrait peut-être s'approcher des 10 degrés par endroit, voire les dépasser. Je pense au bassin de Brive, Argentas, il y aura un petit peu plus loin en Corrèze. C'est peut-être jeudi dans la journée qui pourrait faire le plus doux avec les 10 degrés dépassés quasiment partout. Des gelées encore fréquentes le matin, mais un petit peu moins. Bon, par contre, rêvez pas trop, on attend une nouvelle dégradation en fin de semaine prochaine, semble-t-il. Ouais. Et jeudi, journée très très sombre, hein, normalement. Très peu de soleil. Oui, ou alors je dirais peut-être
tel que je traduis ce qu'on peut voir, un ciel fortement voilé, un ciel laiteux, un pâle soleil qu'on distinguera dans un voile nuageux avant que la pluie finisse par arriver le soir. Ouais, je pense. Ouais. Je dirais peu de neige à l'avant de cette perturbation parce que l'air se sera radouci quand même. Voilà. Donc après, retour des perturbations plus fréquentes dans un air frais, ce qui malheureusement va faire grincer des dents. Vous êtes nombreux à attendre le beau printemps, ensoleillé, doux. Il faudra peut-être patienter un peu. Selon certains scénarios, on a un espoir en toute fin de mois, mais bon, c'est encore trop tôt pour pouvoir vous l'affirmer. Hein. Ouais, Les c'est scénarios trop tôt, changent vite et bon, pour l'instant, pour la fin de semaine prochaine, on part de nouveau sur une tendance humide et fraîche. Rentrer dans les détails, on attendra un peu quelques jours de se rapprocher de l'échéance pour être plus en mesure de vous donner des scénarios qui tiennent un minimum la route. Hein. Voilà, on fera peut-être un autre direct à ce moment-là. Exactement. Mais ne rêvez pas, bon, Morgane parle de fin mars, moi je tablerai plus sur début avril. Moi aussi, peut-être début Minimum. avril. C'est fin mars, Minimum. c'est vraiment, allez, je dirais peut-être un scénario sur 10 qui voit un espoir fin Ouais, mars. ouais. Hein. Donc, on va pas trop compter dessus. Ce que je peux regarder peut-être pour égayer notre bonjour, les gens, ceux qui me disent bonjour. Je réponds en toute politesse. Alors, je vais taper une ville par hasard là-dessus. Allez hop, Fétia, tiens. On va taper Fétia. C'est les diagrammes qui sont intéressants, qui permettent de se faire une petite idée. Oui. Alors, il y a un scénario isolé qui prévoit une hausse des températures vers la fin du mois de mars. Seulement, il est un peu tout seul parmi les autres scénarios. Donc, bon, on ne peut pas trop en tenir compte. C'est une possibilité parmi une beaucoup. tonne. Non, parmi beaucoup trop là. Donc, à surveiller en temps et en heure. à surveiller, à voir selon les réglages fins, en sachant que même les scénarios qu'on voit, un coup ils peuvent nous mettre une trêve ensoleillée une journée qui peut disparaître, qui peut se confirmer à l'échéance ou non. Enfin c'est ça, il y a des surprises, la météo reste pas linéaire, hein. Elle nous réserve beaucoup de surprises comme vous pouvez le voir. Donc voilà, et puis après je change pas ma tendance saisonnière pour avril pour l'instant à une nuance près. Avril est vu plutôt frais et humide par les modèles saisonniers, c'est une grande tendance, il peut se passer beaucoup de choses dans cette grande tendance. Je vous le précisais, un court épisode ensoleillé et très doux, voire chaud, n'est pas exclu dans le mois. Ah non, Bon. c'est fort possible. C'est pas exclu, mais bon, c'est encore trop tôt pour vous dire quand. Donc bon, on y verra plus clair dès que le mois de mars se terminera, dès qu'on basculera sur avril, qu'on verra peut-être quelques jours avant qui tiendra le coup. Il y a parfois des vagues de chaleur, par exemple fin mai 2017, des fortes chaleurs précoces. On les avait vues que quelques jours avant avec l'anticyclone subtropical qui a décidé d'un seul coup de remonter sur la France, alors qu'il était vu un temps mitigé frais. Ouais, Donc bon, ça peut très vite évoluer. Hein. Bon, en tout cas, pour rassurer toutes les personnes qui ont des végétaux comme moi, Oh bah oui. pas de nouvelles vagues de froid en vue. Non. Là, La vague de froid qu'on craignait, elle vous se confirmera pas vraiment. On aura des gelées à la fin du mois, mais il peut encore geler fréquemment en mars, voire même en avril. Ah oui, ça oui, restera, je dirais, quand même assez classique. Mais bon, c'est des gelées, ça descendra très 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 rarement en dessous de -5. Hein. voilà. Ouais, Alors en que certains campagne, scénarios voyaient quand même des températures descendant entre -5 et -10 la semaine prochaine, il y a quelques jours encore. Heureusement, ces scénarios ne se confirmeront pas. Non, -5 et ce sera en campagne. Hein. Je pense Et qu'à puis- Limoges, on ne descendra pas sous les -2. La bonne nouvelle quand même par rapport à ce froid, c'est que ce sera quand même de l'air sec qui aura été un peu asséché par l'anticyclone, par un flux plus orienté nord-est. Donc il permettra de bénéficier d'un soleil généreux. J'exclus pas une journée de plein soleil du matin au soir, Ah, on aurait mais tous. bon, on verra. Il pourrait y avoir une journée comme ça au milieu de la semaine. Je maintiens, j'insiste, j'utilise le conditionnel, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc bon, voilà, à suivre. Bon, sur ce, nous allons vous laisser. Merci à ceux qui nous ont suivis. Comme d'hab, je laisse le replay de la Voilà. vidéo, enfin plus un audio, ça dépend de la qualité de la vidéo. Merci à tous, Comme effectivement. d'habitude, merci à tous. On Et essaiera puis, de vous refaire une vidéo à deux prochainement. ça Voilà. marche, hein. Avec grand plaisir, collègues. Voilà. Et puis, bah voilà, sur ce coup, nous allons vous laisser. Et puis, nous continuerons à vous faire des points, des bulletins assez régulièrement, selon notre temps, selon ce qu'il y a à dire. On va rester sur ces bonnes bases. Hein. Le gros problème, c'est qu'on a un métier tous les deux. Donc, On a un métier, on a quand même une vie la journée. Moi, je vais quand même Voilà. régulièrement sur Facebook. Je vois ce qui se passe. Mais là, nous allons devoir vous laisser. Et nous vous souhaitons Ouais. une bonne soirée. bonne soirée à tous et bon dimanche. Bon dimanche, bonne fin de week-end. Bye bye. Bye.